Mesdames, Messieurs, chers conseillers membres du public, bonsoir. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Avant de désigner le secrétaire de séance, est-ce qu'il y a des pouvoirs? J'en ai moi-même 4 en main. Il y en a d'autres, je vais les citer sinon. Valérie Nectou donne pouvoir à Blanquine Rocard. Cyril Levrat donne pouvoir à Jean Cibor. Christophe Gordin donne pouvoir à Christophe Vambève. Et Paul Didier donne pouvoir à Olivier Perrault. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? A priori non. Parfait. Si vous êtes d'accord, je vous propose de désigner Madame Sandy Maltaverne, la plus jeune conseillère, en qualité de secrétaire de séance. Avant d'examiner les différents points du jour, je vous propose de procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai dernier. À propos de ce procès-verbal, y a-t-il des questions, remarques? Oui, moi j'en ai une, si vous permettez, dans le compte rendu de l'interruption pour redonner la parole au public, il est cité une phrase que j'ai dite à laquelle il manque un mot, un pronom. C'est 1, 2, 3, 4, 5, le 5e paragraphe de la page 6 du compte rendu, dans laquelle phrase est écrite: M. David affirme une consultation a eu lieu, que le projet était rédigé, et que par conséquent le travail était fait mais qu'il ne convenait pas. C'est bien sûr qu'il ne vous convenait pas. Parce qu'on pourrait croire qu'il ne convenait pas en général. Ah, d'accord. S'il vous plaît, d'autant plus que j'en profite pour préciser, pour rappeler qu'en décembre 2013, l'équipe précédente avait fait parvenir un projet éducatif du territoire, et qu'en janvier 2014, l'équipe précédente avait fait parvenir des nouveaux horaires à proposer à l'inspecteur de qualité. Donc, contrairement à ce qui est écrit, il dit parfois le travail était préparé, qui ne vous convient pas est un autre problème. Parfait. Ça sera rajouté et intégré au compte rendu de cette séance. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Oui, concernant la page 4, tout en bas, il y a marqué vote majorité contre 1 tout temps. Et fait fi des abstentions. Il y avait 3 abstentions. On a dans le règlement intérieur qui a été voté, on ne tient pas compte, on ne comptabilise pas les abstentions. Mais si vous ne souhaitez pas indiquer les abstentions sur le compte rendu. C'est plus facile comme ça, on a décidé ça sur le règlement intérieur du conseil municipal qui s'est indiqué. Pourquoi ça vous pose un problème particulier? Oui, ça sous-entend que quand on n'est ni pour ni contre, il va falloir qu'on se pose la question sur quel côté il va pouvoir s'orienter, et que du coup, ça peut créer plus d'abstention, enfin plus de contre par rapport au pour. Donc je pense que abstention, c'est quand même une notion qui est importante, et que même si c'est dans le règlement, je propose qu'on modifie cet axe du règlement, parce que c'est quand même différent de voter contre que de voter abstention. On pourrait éventuellement modifier, prendre en compte cette remarque pour modifier le règlement intérieur, faire une modification de règlement intérieur. Pas d'opposition de principe non plus. Parce que ça me paraît relater beaucoup mieux la vérité. Ok. On est d'accord, on fera un amendement au règlement intérieur pour prendre en compte ce point. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parfait. Alors, écoutez, pour l'approbation de ce procès-verbal, c'est un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens au vu de la remarque que j'ai faite, bien entendu. Moi, j'étais absent. Et donc, J'étais absent. une abstention? Un contre, une abstention. Pardon? C'est celui qui a le pouvoir. Vous ne signerez pas le procès-verbal. Ok, le premier point à l'ordre du jour, on vous fait tourner le compte rendu. Je vous fais le procès-verbal pour signature.
Le premier point à l'ordre du jour concerne un certain nombre de subventions aux associations saint-germainoises. On va donc commencer par la première association qui souhaite avoir une subvention, le nom Musiculture. Et je crois que c'est Blandine qui va nous poser. Voilà, Musique et Culture donc, a demandé une subvention de 9 500 €, comme l'année précédente. On le lui a accordé, considérant que c'était une association qui était très active sur la commune, qui en plus avait joué un rôle, enfin il jouera un rôle très important dans les rythmes scolaires et qu'elle s'était proposée bien volontiers. Parfait. C'est la même subvention que l'année dernière, 2013 et 2014. De toute façon, je rappelle un principe sur lequel on est parti ces quelques derniers mois concernant les subventions à verser aux associations. Nous avons pour objectif d'établir ce qu'on appelle des conventions d'objectifs et de moyens relativement précises quant aux subventions qui seront allouées dans le futur aux associations. On démarrera ce travail-là à partir de la rentrée de septembre. Ça nous paraît normal. Voilà. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'esprit si la subvention ne nous paraît pas totalement incohérente, ni quant à la nature de la demande, ni quant au montant qui avait été alloué lors de l'exercice précédent, d'accorder cette subvention. À partir du mois de septembre, on regardera les choses dans le détail et on fera avec les associations qui le souhaiteront des conventions d'objectifs et de moyens. Concernant donc cette subvention, ces questions, alors dans ce cas-là, je vous propose de procéder au vote concernant la section musique et culture pour une subvention de 9 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, seconde subvention dont nous allons discuter, c'est celle que demande le FCRD, Football Club Rive Droite. C'est une subvention de 2 500 € et c'est Olivier Perrault qui va nous en parler. Et donc le FCRD nous demande une subvention de 4 000 € avec motif pour harmoniser avec Amini. On a préféré prendre le principe d'harmoniser avec 2013 et donc de proposer une subvention de 2 500 € telle qu'elle avait été versée en 2013, sachant qu'on a déjà versé une subvention de 500 € il y a 2 mois et que on verra par la suite s'il y a d'autres demandes plus précises. Ce qui fera l'objet de détails, de négociations, de discussions que nous pourrons avoir avec le football club Rive Droite. Mais effectivement, je vois qu'il y a des motifs pour lesquels ils demandaient ces subventions qui étaient assez peu détaillés, en tout cas insuffisamment, et le fait qu'ils aient souhaité que nous harmonisions avec le football, enfin avec la ville d'Albigny-sur-Saône ne nous semblait pas une raison suffisante pour qu'on leur accorde la subvention de 4 000 € qu'ils souhaitaient. On a donc réitéré la même subvention que l'année dernière à 2 500 €. Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations? Pas spécialement. Donc pour la subvention au FCRD pour un montant de 2 500 €, vote à main levée qui est pour. Unanimité. Non, qui est contre? Une voix contre. Il reste pour. Je vous remercie. Pour la subvention suivante, elle est à accorder au collectif des Monts d'Or. Et c'est Blandine de nouveau qui va prendre la parole. Donc c'est par rapport au festival qui se déroule le week-end qui arrive. Comme l'année dernière, on propose de voter une subvention à hauteur de 1 800 €, sachant, pour avoir toutes les précisions nécessaires, que outre cette subvention, la commune de Saint-Germain met à disposition du personnel et du matériel pour ce festival. Voilà.
Et que Saint-Germain est un partenaire, un historique du collectif des Monts d'Or, puisque dans les premières années, ça s'est déroulé sur la commune. Voilà. En sachant pareillement que pour les autres associations, on a dit au Monts d'Or que pour cette année, on réitérait le même montant que l'année dernière, mais qu'on souhaitait, dans le cadre d'une convention, trouver le moyen de regarder un petit peu plus près la façon dont les choses se passaient, dont les bénéfices aussi que pouvait en tirer notre commune, ce qui paraît naturel, c'est aussi une manifestation intercommunale. On en a également discuté avec Corinne Cardona, la maire de Pau-les-Lieux, qui est vraiment prêt à ce que nous échangions sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions? Remarques? Parfait, alors nous allons procéder au vote en ce qui concerne la subvention de 1 800 € pour le collectif des Monts d'Or, qui est favorable, qui est pour, non, qui est contre, pardon. Je m'abstiens. Bien. Abstention. Je dis abstinence. C'est pas abstention, bien sûr. Dernière subvention pour laquelle nous sommes sollicités, il s'agit de la ludothèque pour un montant de 500 €. Et Blandine, c'est encore à toi de t'exprimer. La ludothèque avait demandé une subvention à hauteur de 900 € avec un découpage, à savoir donc 500 € pour l'achat de nouveaux jeux et 400 € pour la réfection des sols de la salle et un aménagement, une sorte de parcours de mobilité. On ne sait pas encore comment les choses vont aller. C'est pas une histoire de tout harmoniser avec 2013 500 €, mais c'est vrai qu'en tout cas pour le renouvellement de leur jeu, on leur accorde pour l'instant 500 € et on verra pour la suite de la subvention. Alors il faut bien voir que la suite de la subvention, c'était une demande de 900 €, donc il y avait 400 € complémentaires pour des aménagements. Or, aujourd'hui, on a besoin de prendre un peu le temps de la réflexion, puisque nous le savons tous, il y a des travaux en cours, je ne parle pas de ceux de la rue de la Tête, mais ceux du pôle Touzage, du chemin de maintenu. Il y a le secours populaire qui aujourd'hui, avec le Rameau d'Or, loue un appartement, mais le Rameau d'Or est destiné à se repositionner au niveau du pôle Touzage. Il y a un certain nombre de possibilités qu'ils puissent peut-être aller du côté de la bibliothèque, mais la bibliothèque pourrait aussi se rapprocher de la bibliothèque. En clair, nous avons besoin de mettre les choses à plat et de réfléchir sereinement. Par conséquent, accorder dès à présent 400 € pour des aménagements qui risquent de ne pas être bien utiles si jamais on prend des décisions dans un sens ou dans un autre, ça ne nous semblait pas opportun. C'est pour ça que nous pensons qu'une subvention de 500 € dans un premier temps sera correcte. Voilà, donc concernant cette subvention de 500 € à la bibliothèque, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pas spécialement, donc je vous propose de procéder au vote pour une subvention de 500 € à l'attention de la bibliothèque. Qui est pour? Eh bien, je crois que merci. Donc, passé ce premier point concernant les subventions, nous abordons le second. Nous allons poser une question sur les subventions. Je m'étonne de l'absence d'examen d'une subvention qui a été demandée par Diez et également du traitement de la subvention, on va dire, traditionnelle qui permet à une association d'organiser la soirée du 13 juillet. Quand vous parlez de la soirée du 13 juillet, c'est l'association des chasseurs, aujourd'hui. Il m'a semblé entendre, effectivement, durant la semaine, que la société de chasse était destinataire de la responsabilité. Ils organisaient effectivement cette manifestation pour laquelle ils vont tenir la buvette, qui est un des moyens d'ailleurs qu'ils trouvent pour financer leurs activités. Il me semble d'ailleurs qu'ils avaient été destinataires d'une subvention il y a 3 mois, ou je ne crois pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai oublié? Ils avaient demandé une subvention. C'est possible que j'ai oublié. Pardon? On n'a pas de On l'avait traité, je ne me rappelle pas si on le dossier apparemment n'a pas été retenu. On l'a pas traité avant. Non, Oui, pas c'est- celle. Donc, quant à l'association Diez, nous venons de recevoir le dossier tout récemment, donc on n'a pas encore analysé les choses et voilà, tout simplement. Et pour le 13 juillet, pour répondre entièrement à votre question, en fait, il y a une partie qui va être organisée par la société de chasse au niveau de la buvette, mais une autre partie par la municipalité. Je ne sais pas si d'autres années, c'était l'association en charge du 13 juillet qui prenait la totalité de l'organisation. Oui, oui.
Là, ce ne sera pas le cas. Donc, il y aura, la périphérie sera directement. C'est ça, moi, je trouve. Pris en charge par les Prise en charge par la musique également. Voilà pour répondre à votre question. La réponse vous satisfait? C'était le cas mais il y a longtemps. Oui. Dans ce cas-là, c'est pareil. Ok. On va passer au second point de l'ordre du jour qui concerne l'avenant au contrat pluriannuel avec le Conseil général. En l'occurrence, le contrat pluriannuel de subvention conclu entre la commune et le Conseil général pour les années 2013 à 2015 a subi une diminution de la prise en charge du montant des travaux par le Conseil général, une diminution donc des subventions qui sont versées par le Conseil général, ce qui ne saurait nous étonner en ces temps de disette budgétaire, en passant de 15% à 10% à partir de 2014. Pour permettre à la commune de percevoir malgré tout cette subvention réduite, il est demandé au conseil municipal d'approuver la signature de l'avenant tel qu'il va vous être présenté par Corinne Jourgeon. Oui. Donc c'était un contrat 2013-2015. En ce qui concerne 2013, les montants ont été réajustés en fonction des dépenses effectivement réalisées, puisque l'exercice est échu. Nous arrivions à un total donc, qui était assez inférieur à ce qui avait été demandé. Comme il y a des projets de travaux à réaliser dans les 2 prochaines années, je crois en 2015, notamment probablement l'extension de l'école et la réfection de la cour de l'école maternelle, nous les avons rajoutés à ce tableau. Sachant que dorénavant, la subvention, ce qui sera subventionnable, c'est 10% du montant et non plus 15%. Donc on arrive à un total maximum de subvention, dans l'hypothèse où tout serait pris en compte, de 232 000 contre 240 000 dans le précédent contrat. Nous avons laissé des opérations, même si il n'est pas certain qu'elles auront lieu, tel le stade, on en a parlé dans les précédents conseils municipaux, mais on l'a laissé tel que c'était prévu au départ. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation que vient de vous faire Corinne Jourgeon, cet avenant? Pas spécialement, parfait dans ce cas. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Non, comment je sais pas. Vas-y, vas-y. Il y en a 2. Oui, il y en a 2. Voilà, tout à fait. Je note une diminution sur 3 postes. Le premier, aménagement mairie, où il y a 52 500 € de moins en libération de taxes. Le deuxième, sur le cimetière, une diminution de 6 600 €. Et également sur le stade. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cette diminution? Dans le stade, ça n'a pas changé. Quel numéro? Ah non, je me trompe, excusez-moi. Alors pour les deux, pour ceux qui ont changé, comme je vous disais en préambule, c'est que 2013 étant échu, nous connaissons, et les bâtiments de mairie sont terminés, enfin ce qui était l'aménagement mairie, bibliothèque, a priori les travaux sont terminés. Le cimetière, une partie a été faite, la plus grosse partie a été faite. La plus grosse partie, ça a été réajusté. Je me retourne vers Cécile Guillouette. Le cimetière, Cécile, pourquoi ça a été réajusté? Alors pour l'année 2013, l'année dernière, on a déjà fait la demande pour la tranche 2013 avec un certificat d'achèvement, donc cette opération elle Voilà, c'était bouclé aussi. terminée. Donc les opérations qui ont été modifiées, c'est parce qu'elles sont soit terminées, soit on connaît le coût plus précis, parce qu'elles sont sur le point de se terminer. Voilà. Alors que quand vous aviez fait le contrat pluriannuel, vous aviez certainement encore des doutes sur les montants précis finaux. Excusez-moi, je me permets d'insister un peu, mais vous citez à juste raison l'exercice 2013 qui est échu. Il me semble que sur le cimetière, c'est l'année 2015 qu'est-ce qui c'est pas 2013. Condition aménagement de la place 2.
je me retourne encore vers Cécile, qui maîtrise mieux ce dossier C'est cimetière bien que tout moi. ce qui a été engagé en 2013 a été fait. Donc ça, Non, c'est que le montant de base, je pense, a été mieux affiné sur le montant total des travaux. Voilà, c'était 35 000 au départ, dans l'hypothèse de départ. Mhm. Et je pense qu'on a plus affiné. C'est déjà ce que vous avez fait en 2015. Pardon. Vous savez déjà ce que vous avez fait en 2015. Non, là, j'avoue que j'ai un. Ça peut être un choix. Hein, Non, on n'a rien modifié sur ce que vous aviez prévu au niveau du cimetière. Bon, à partir de 2013, de toute façon, ça s'est fait, c'est bouclé. Je sais pas. Pourquoi on avait décidé ça? J'ai pas l'explication là du tout. Cela dit, Ouais. on pourra répondre à cette question éventuellement ultérieurement. Ouais. Oui, soit peut-être un choix, mais je pense que ça a été un choix réfléchi. Donc on avait donné Non, on n'a pas de touché au sortir niveau de- du cimetière l'aménagement de la phase 2. Alors est-ce qu'on avait, je pense que c'est parce qu'on a eu des montants, c'est même pas je pense, c'est qu'on a eu des montants plus précis sur l'aménagement. Donc effectivement 2013 c'est passé, on fait rien en 2014, puisqu'on est bien avancé. Donc ça va se faire sur 2015, mais avec des montants plus affinés que ce que vous aviez quand vous l'avez fait mi-2013. Voilà. Qui amène une réduction. Voilà. Mais le principe même de l'opération n'a pas changé. Je reviens à l'opération numéro 1. Vous avez constaté une diminution des dépenses prévisibles. Des dépenses prévisibles, je ne le sais, en tout cas de celles qui étaient prévues au contrat pluriannuel. Non, les dépenses prévisibles, c'est l'autre, c'est de la commune. Puisqu'on passe d'une prévision de 650 000 à 562 et quelques. Donc vous avez constaté une baisse de la dépense prévisible globale. Alors, c'est pas tout à fait en ce sens, c'est-à-dire que quand on fait un contrat pluriannuel, bien évidemment, on estime, c'est une estimation, on sait très bien qu'en face, la subvention qui va être demandée, elle va s'appuyer, que ce soit les autres subventions ou celles du Conseil général, sur les montants que l'on va désigner. Donc, on est toujours un petit peu optimiste ou pessimiste, selon comment on l'entend, sur le coût final des travaux si on veut avoir la subvention en face. Quand vous l'avez fait, vous étiez sur un budget un petit peu optimiste, qui du coup permettait de demander des subventions. Il s'avère que là c'est terminé, à 10 000 € près, puisqu'on a rajouté 10 000 €, Cyril Lebrun l'avait expliqué lors d'un conseil municipal. Mais comme maintenant on a toutes les factures, plus ou moins, etc., on a pu mettre un chiffre plus précis. Voilà. Qui n'est plus une estimation, mais une réalité à peu près. Voilà, il ne reste plus que 50 000, enfin 120 000 sur 2014, on a payé un certain nombre de factures, là, et un petit bout assez surestimé peut-être ou pas sur 2015. D'accord. On peut constater avec satisfaction que l'enveloppe a été tenue et même qu'elle a été moins importante que prévu. Oui, mais nous, sur l'extension de l'école, on a un peu aussi surévalué Non, notre mais on enveloppe. verra après l'extension de l'école, parce que c'est un peu je sais que par expérience, c'est un peu compliqué de sortir dans les opérations, surtout quand on procède par des réajustements indispensables, comme vous le disiez. J'attire juste votre attention sur le fait, alors je pense que ça vous a été signalé, et j'insiste quand même là-dessus au cas où ça soit pas suffisamment clair, sur la nécessité de garder une provision pour les retenues de garantie. Donc j'alerte votre attention sur la nécessité pour 2015 d'inclure dans la dépense les retenues de garantie. C'est ça que je voulais vous signaler. Mais De façon à ne pas trop baisser l'enveloppe globale. Tout à fait. 2015, il y a 50 000 € qui sont Non, mais sur l'année après les calculs, 2015. vous les ferez, vous êtes en position de les faire, mais je voulais attirer votre attention sur cet aspect des soldes d'opération. Oui, tout à fait. Je reviens sur l'espace enfance-jeunesse, ou c'est bon? On continue. Alors, sur l'espace enfance-jeunesse, j'ai deux observations. La première, j'ai lu dans votre dernière livraison, vous venez de confirmer que ce serait un pôle intergénérationnel. Pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qui justifie les 100 000 € supplémentaires de l'enveloppe? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième point, c'est une remarque.
J'attire votre attention sur le fait que nous avons obtenu sur la commune le versement d'une dotation d'équipement pour les territoires ruraux, subvention d'État, dite DETR, et que cette subvention a été votée, a été décidée par les services préfectoraux, elle n'a pas été votée d'ailleurs, elle a été décidée, sur la base de l'espace enfance-jeunesse. Donc il serait périlleux de changer la nature et la présentation de l'équipement au risque de perdre la subvention en question. J'attire votre attention sur une réflexion à mener à ce sujet-là. On regardera la chose de près. De toute façon, à ce jour, effectivement, rien n'est décidé. Cela dit, on considère qu'il y a un certain nombre de pièces au sein de l'espace enfance-jeunesse qui, dans l'état actuel des choses, seraient probablement sous-utilisées. Et ça nous embête un peu. Et on se dit que ces salles pourraient être mises à disposition, comme le sont tant d'autres salles, sur notre commune, à d'autres associations éventuellement. Et j'ai bien pris note de votre point sur cette fameuse subvention DETR et sa nécessité que le bâtiment soit au moins principalement dédié à l'enfance jeunesse et peut-être exclusivement. Nous allons donc nous rapprocher de ce dont nous devons rapprocher pour vérifier ce point et voir ce qu'il est utile de faire. Voilà. Je pense aussi que l'espace enfant-jeunesse, il y a une subvention de la CAFEP dessus, et qui était aussi pour un espace enfant-jeunesse. Oui. Oui, je m'interroge simplement sur le est-ce que c'est exclusivement ou est-ce que c'est majoritairement? Ce n'est pas la même chose. Et alors, est-ce que c'est avec une question de taux d'utilisation? Et est-ce que si à 75% utilisé pour l'enfant jeunesse, ça passe ou ça ne passe pas? C'est tout le débat qui passe en arrière. Je pense que ce bâtiment, enfant jeunesse, ok. Oui. C'est sûr qu'il y aura des moments où il n'y aura personne dans la grande salle, puisque le mot d'ordre c'est vendredi matin, les jeunes, il y a un peu de périscolaire. Je ne crois pas qu'une association prenne un moment, si on veut mettre un planning comme il faut dedans. Je pense que c'est envisageable. Je le pense aussi, mais il faut qu'on vérifie effectivement les choses, qu'on voit s'il faut que c'est caractéristique. Il faut faire attention à la dénomination, parce que comme toutes les subventions ont été demandées. Et pour l'instant, on ne change pas son appellation. Ouais. C'est plus une réflexion interne. Vous changez, parce que M. Georges l'appelle autrement maintenant. Oui, mais dans les documents officiels, ça ne change pas, parce que de toute façon, il va quand même y avoir une grosse occupation de ces salles par l'enfance et la jeunesse. Pierre insiste, il a raison, et je le soutiens là-dessus. Faisons attention à la communication. Ne croyons pas que nos papiers ne sont lus que par les Saint-Germainois. On a bien entendu votre message. On va donc vérifier ce point auprès des autorités en question et voir ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai que notre souhait, c'est d'aller plus vers un pôle tous âges que exclusivement en jeunesse. Maintenant, s'il faut qu'il y ait une dominante, pas de souci. Et si par contre il faut que ce soit exclusivement pour pouvoir bénéficier des subventions, c'est vrai. On pourra difficilement faire autrement, je l'imagine. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, les 100 000 euros sont liés à quelle Les 100 000 euros. décision? Alors, en fait, monsieur David, on n'est pas dans le budget communal, hein. On est dans vous savez bien, dans le contrat pluriannuel pour avoir des subventions. Donc, les 100 000 euros, c'est entre le moment où vous avez fait ce contrat et aujourd'hui, on est bientôt au deuxième semestre 2014, on a une visibilité sur les dépenses qui sont engagées sur ce pôle un peu plus précise. Voilà. Et donc, je vois que le contrat préliminaire était de juillet 2013. Or, dans le budget 2014, il a été rajouté, dans le budget municipal, je l'entends, des sommes pour terminer le pôle jeunesse. Et on doit en rajouter encore un peu. Donc, on a trouvé prudent de rajouter 100 000 euros sur ce qui était prévu initialement. Sachant encore une fois, et vous le savez, mais c'est pour éventuellement le public, que l'objectif de ce contrat, c'est de pouvoir éventuellement en face bénéficier d'une subvention du Conseil général. Oui, sachant que si la dépense n'est pas effectuée, Tout à fait. la subvention N'aura pas lieu. de ce qui a été demandé. Assez logique. Absolument. Assez logique. Mais voilà. Mais le taux est passé, quoi qu'il en soit, de 15% à 10%. Enfin, on reste un peu étonné quand même parce que, de mémoire, l'enveloppe prévisionnelle était de 509 000 euros. Alors, je vous accorde qu'elle a été affinée après l'établissement du contrat initial, c'est vrai. Hein. Je vais parler avec l'aide de Pierre Jacobelli, qui a suivi ça un peu mieux que moi.
Je crois qu'il y a eu un dépassement lié à une intervention sur la toiture qui n'avait pas été vue ni par l'architecte ni par l'entreprise, qu'il a fallu assumer bien entendu parce que l'étude était cassée. Donc je crois que ça. On a retrouvé plus. Enfin bref, il y a eu un surcoût, c'est clair. Sur plus de 4 000 euros, hein, c'est ça. Et puis il me semble qu'il y a eu un problème de peinture ou d'enduit qui correspondait à 2 000 euros. Ouais. Restait en suspens à l'intérieur la question de sanitaire que nous avions demandé de supprimer par rapport au plan de l'architecte, qui faisait donc une moins-value, ce qui permettait par conséquent de retrouver à peu près l'enveloppe de 509 000 euros. Et personnellement, je pense que 100 000 euros de marge de manœuvre, ce qui représente 20% ou presque 20%, ça reste énorme. Mais sur l'année 2013, il y a déjà environ 100 000 euros. Sur le découpage, non mais je vous accorde évidemment que le découpage en année n'est pas forcément celui qui est prévu, parce qu'il peut y avoir des choses qui vont plus lentement et des choses qui vont plus rapidement. Mais globalement... Non, mais sur l'enveloppe globale, il y a eu déjà environ 100 000 euros dépensés sur 2013, sans parler de l'acquisition. Hein. Non, mais l'acquisition... Et vous avez mis au budget. N'y revenons pas. Non, mais vous avez mis l'acquisition. L'acquisition, elle a 3 ans. Oui, tout à fait. Elle n'est pas là-dedans. Non, mais parlons pas. En 2013, il y a 100 000 donc, en dehors de l'acquisition. Et sur 2014, vous avez budgété vous-même en février, on n'y a pas touché, 570 000 euros. On est en TTC. Donc si on prend les 100 000 TTC plus 570, on est à 670. En hors taxe, on est à peu près à 560. On sait bien que sur l'électricité, là, on a un petit couac. Et puis il y aura de l'aménagement intérieur, puisque c'est de l'aménagement de l'espace enfant-jeunesse. Donc il y a aussi des immobilisations corporelles. Il va bien falloir acheter du mobilier, etc. Donc on était déjà à 558 par rapport à la prévision, donc 600, ça ne paraît pas complètement irréaliste. On fait montre d'une certaine prudence en la matière, en sachant de toute façon pertinemment que si ça n'atteint pas ce montant-là, la subvention ne sera pas à hauteur de ce qu'elle est supposée être, c'est-à-dire 10% de ce montant. Oui, bon, on va pas chipoter sur 50 ou 60, bref, mais quand même 50 ou 60, c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez en tirer une conclusion. Première conclusion, je ne suis pas sûr que les aménagements, qu'il y ait de l'achat de matériel, si je comprends bien, rentrent là-dedans. Dans les fiches d'investissement, vous êtes bien Oui, d'accord avec moi, mais il y a de l'immobilisation corporelle. Pour budget, on est inscrit sur une chose, que ça rentre dans le subventionnel, c'est autre chose. Oui, mais là, de toute façon, sans même parler d'aménagement, sans nouveau hic, entre ce que vous aviez vous-même prévu et ce que l'on voit, nous, paiement de factures qui arrivent et de situation, on est déjà au moins 560 000 euros hors taxe, au moins de toute façon, entre ce qui a été réellement dépensé en 2013. Là, vous me surprenez beaucoup parce que l'électricité, il n'y a pas de raison, sont beaucoup plus que ce qui avait été prévu, et c'était déjà dans le budget initial. Donc l'électricité n'est pas un motif d'augmentation. Pour le reste, je vous disais, toiture, peinture, venait en compensation de la suppression sanitaire. De mémoire, ça doit s'élever à 12 000 euros. Alors, à moins que vous ayez remis en chantier ces sanitaires qui avaient été supprimés pour des raisons de double usage. Non, mais vous êtes d'accord. Je crois qu'on a remis les sanitaires. Ah bon, d'accord. Je crois Ça qu'on peut a expliquer effectivement. de manière à séparer Ah oui, les les sanitaires enfants et adultes. petits enfants et ados. C'était déjà séparé. Enfin bref. Mais ça passe. Non, mais bon. Après, En fait, 12 000 euros. Mettons les 12 000 euros dans la balance. De mon point de vue, mais on en restera là. Cette augmentation me paraît trop importante. Mais comme on reverra certainement un avenant l'année prochaine. Oui, non, pas forcément, parce que comme vous le voyez, le plus gros de la subvention est sur 2013, donc ça on sait, 2013 on sait. 2014 on y est, et le petit bout de queue là, qui reste sur 2015, on ajustera au budget municipal les subventions attendues. De toute façon, en l'état c'est 3007, hein, c'est pas ce qui va. Voilà, on ne risque pas trop de se tromper sur le budget 2015, c'est pas une grosse subvention attendue. Y a-t-il d'autres questions autour de ce contrat pluriannuel de subvention? Oui. Pardon. Vous avez rajouté donc 2 opérations, l'extension de l'école et l'école maternelle affection de la cour. Donc au niveau
les avez-vous estimés? Est-ce que c'est un professionnel qui vous a accompagné? Et pour quel projet est-ce que c'est? Pour l'extension d'école, vous parlez de quelle extension? Non. Là, très clairement, L'extension d'école élémentaire. ce sont des opérations dont on ne sait si on les mènera. Si pour la cour de récréation, ce sera probablement le cas, parce qu'on a eu le temps de faire des devis en la matière. La réponse est non, si elle devra nous donner une estimation rapide pour qu'on puisse mettre un chiffre dans un cadre dans lequel on était aussi poussé par le temps, puisqu'il fallait rendre rapidement nos conclusions au département. Concernant l'extension de l'école, je crois qu'on sait tous que tôt ou tard, elle va devoir venir, puisqu'on est aujourd'hui au niveau de l'école élémentaire à la 9e classe. En école maternelle, on parle de la création de la 6e. Il y en aura probablement d'autres dans les mois, années qui viennent. Je ne sais pas trop comment faire ça. Et par conséquent, tôt ou tard, on sera amené à réfléchir à cette extension. Voilà, on se dit, ok, peut-être sera-t-on amené à faire effectivement une extension dans ces délais-là. On va essayer d'estimer quelque chose un peu à la louche pour voir si on peut profiter ou pas d'une subvention sur un éventuel projet. Point. Voilà, on n'est pas allé plus loin que ça. Ce pas des projets qui sont extrêmement précis, je vous l'accorde. On avait assez peu de temps pour pouvoir présenter quelque chose. En tout cas, c'est pas prévu au programme de 2014, ni a priori même en 2015. C'est simplement qu'il fallait rendre une copie corrigée de l'avenant, l'avenant à ce contrat qui avait été signé. Il était important de réfléchir à des projets tangibles s'ils devaient se faire. Et donc on est parti sur l'école parce que la cour aura certainement besoin d'être refaite. Et là on est un peu parti sur la réflexion de la cour de l'école élémentaire. Vous avez mis 110, on n'y a pas touché. Elle est un peu plus petite. Sauf que 110, on a fait ça sur plusieurs années. Donc en fait, ça nous a coûté 210 au total. Voilà. Oui, mais là on est sur 2013-2015. C'est-à-dire qu'après on fera un contrat triannuel 2016-2019. Donc là 2015 c'est demain. Quoi. Donc, voilà. Après il faudra le refaire de toute façon. Je crois que M. David avait une question complémentaire concernant cet avenant au contrat pluriannuel. C'est bien qui est fini. Oui. Oui, donc vous avez répondu en partie à la question sur l'extension de l'école. Il s'agit bien d'école élémentaire à étendre, à agrandir. C'est ça. Vous avez un projet, vous avez... Absolument pas, si vous voulez le souligner. Pour l'instant non. Mais bon, il est probable que ça arrivera. Après quand Donc, comme je vois de l'argent inscrit en 2014, c'est pour ça que je pose la question, en insistant un peu. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet à ce stade. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions concernant cet avenant au contrat pluriannuel avec le Conseil général, je vous demande de bien vouloir approuver la signature de l'avenant tel que vient de vous être présenté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce qui reste. Donc 3 abstentions. Un bon, c'est ça? Non. Non, 3 abstentions et le reste. Parfait, nous passons au point suivant qui concerne la création d'un contrat unique d'insertion CAE. Alors, si on vous parle de ça, c'est simplement qu'un personnel de la mairie a pris sa retraite au mois de mai. Il s'agit de Denis Ray, qui était donc jardinier. Et en l'occurrence, nous souhaitons pouvoir remplacer Denis Ray par quelqu'un que la commune connaît déjà, qui s'appelle Hubert Roux, qui a déjà servi, on va apporter un certain nombre de services à la commune par le passé sur des contrats de plus courte durée, naturellement. Quel âge a-t-il, Hubert? 58 ans? Oui, donc c'est quelqu'un d'assez expérimenté, avec un profil intéressant, puisqu'il a un profil jardinier d'un côté, mais également un profil technique de l'autre côté. Donc on trouve que ce profil est intéressant. L'homme est sympathique et travaille bien de ce que nous en savons, par conséquent. Nous avons souhaité que Hubert Roux puisse remplacer Denis Ray. Or, depuis le 1er janvier 2010, le dispositif, il y a un dispositif qui existe, qui est entré en vigueur, qui s'appelle le contrat unique d'insertion. Ce dispositif est institué par la loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle
des personnes sans emploi, ce qui était donc le cas de Hubert, des personnes sans emploi, j'ai perdu ma ligne, merci, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Dans le secteur non marchand, qui est le nôtre, le CUI prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à savoir CAE. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal de recruter au sein de la commune un CAE pour exercer des missions afférentes au service des espaces verts, mais aussi afférents aux services techniques. Ce contrat sera conclu pour une durée de 12 mois, qui est une durée renouvelable, avec une prise en charge de l'État à hauteur de 85% de la rémunération correspondante au SMIC, et ce sur 24 heures de travail. Voilà, donc on a le sentiment, en menant une telle opération et en la soumettant au vote, de faire montre de l'appréciation des qualités d'Hubert Roux, qui, je le répète, il a déjà intervenu à plusieurs reprises, donc c'est quelqu'un que nous connaissons, et puis en même temps de prendre une décision de bonne gestion des données publiques. Est-ce que vous avez à ce propos des remarques? Oui, en tout temps. Oui, vous n'avez pas indiqué la date de départ du contrat. Donc c'est ma première question. Et puis deuxièmement, Hubert travaillait déjà en plus de Denis. Donc si je comptabilise bien, on passe d'un 35 heures de Denis plus le temps d'Hubert qui était de 8 heures par semaine à un temps de 24 heures. Donc on réduit le temps dédié aux espaces verts. Alors on pense à un contrat de 26 heures, je crois. On va faire un contrat de 26 heures, la réduction simplement est sur 24 heures, on va faire un contrat de 26 heures, mais vous avez raison, c'est moins qu'un temps. Celui d'Hubert, je ne crois pas, ne travaillait pas non plus à 100% de son temps en plus de Denis à l'époque. Par ailleurs, est-ce qu'on a l'intention 8 heures par semaine. 8 heures, ça faisait 43 heures par semaine dédiées aux espaces verts, vous remplacez par 27 heures, 26 heures. D'accord. Et en l'occurrence, on a le sentiment, qui a été partagé avec Hubert Roux, que par une organisation du travail peut-être faite différemment et qui n'enlèvera rien à l'efficacité, je peux vous l'assurer, ça devrait pouvoir suffire. S'il s'avère dans le futur qu'on se rend compte que ça ne suffise pas et que les espaces verts soient maltraités par notre façon d'agir, naturellement, on augmentera, on sera amené à augmenter le contrat d'Hubert. Pour l'instant et dans un premier temps, par principe de prudence, c'est parce qu'on croit qu'on peut faire ainsi, eh bien, on va plutôt conclure ce type de contrat-là avec ce volume d'argent. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Non. La date de départ, vous n'en avez pas parlé. Pardon, la date de début, 10 juin, je crois. 10 juin. 10 juin. 10 juin. Nous avons déjà eu l'accord, bien entendu, de l'État concernant ce contrat. Eh bien, si vous n'avez pas Sur le plan, excusez-moi, sur le plan, Oui. je réfléchis en même temps que vous posez la situation parce que on n'avait pas tous les éléments évidemment dans la présentation, mais aujourd'hui, je ne suis pas certain. Alors, évidemment, on peut délibérer sur la création d'un poste CAE, ça c'est clair. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire sans délibération supplémentaire l'embauche d'Hubert Roux, puisqu'il s'agit de lui, dans la mesure où nous avons un poste de fonctionnaire qui ne sera pas occupé. J'attire votre attention sur la méfiance à avoir de ce montage. Je pense que c'est péjoratif. De ce montage. C'est-à-dire que vous pensez qu'on ne peut pas créer ce poste de CAE Si la création de créer un poste pour besoin occasionnel. C'est l'impression que j'ai de mes souvenirs de gestion, puisque M. Roux ne peut pas être nommé sur le poste de M. Ray, qui est un poste de fonctionnaire. D'accord? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait. Voilà. Donc, le poste de CAE, je ne suis pas sûr, je ne dis pas que c'est pas possible, je dis qu'il faut se méfier du montage administratif. Je trouve tout à fait honorable que vous nous disiez au moins sur lesquels on doit se méfier. La directrice générale des services. Ouais, on n'a pas fait de vacances d'emploi pour le poste de Denis. Donc, pas de publicité pour un remplacement sur le poste de Denis. Oui, mais c'est pas à vous que j'apprendrai qu'une mise à la retraite, c'est une vacance de fait. Oui, mais le poste qu'occupe actuellement Hubert est décomposé sur les espaces verts Et sur les services techniques. Non, mais voilà.
Cela dit, on vérifiera. De toute façon, je vous dis, toute remarque de ce type-là est évidemment intéressante et nous permet au fur et à mesure de vérifier les points et de nous améliorer. Alors, également sur les services techniques, quels sont les horaires dédiés aux espaces verts pour qu'on ait vraiment la notion de temps sur les espaces verts par rapport au contrat qu'on avait avec Denis? Pour l'instant, très majoritairement, le temps est dédié aux espaces verts. Je pense que je ne peux pas me tromper. Sur la partie actuelle, qui est la partie d'été, printemps, été, et Oui, la fin saisonnier, de quoi. l'automne, c'est 100% de son temps qui est dédié aux espaces verts. Après, comme tout le monde sait, au moment de la saisonnalité, le travail des espaces verts est quand même plus creux sur la partie fin automne et hiver qu'il ne l'est avec la pleine période du printemps, de l'été et de l'automne. Oui. Je ne suis pas même certain que ce soit 100% du temps cet été, puis il me semble qu'il va peut-être intervenir dans les travaux. Il fait 100% de son temps sur les espaces verts. Moi, j'ai Sachant que dans l'organisation, juste un point pour l'organisation, tel que vous l'avez précisé tout à l'heure, pour une raison de santé, M. Ray ne pouvait pas travailler autrement qu'avec M. Fouquet. Ce qui veut dire que quand ils étaient sur un petit chantier, on était obligé de mobiliser 2 personnels au même endroit sur un petit chantier. Au jour d'aujourd'hui, on peut faire 2 petits chantiers au même moment sur la commune. Donc si on accumule ce genre d'opération et ce genre d'organisation, on réussit à faire baisser le temps de... Mais c'était lié à des problématiques qui étaient posées dans l'organisation du travail. Donc grâce à ça, ça permet quand même d'améliorer un peu l'organisation du travail et permettre de récupérer du temps par rapport à ce que vous exprimez en termes de plein temps et de 26 heures. Par contre, je vous mets en garde sur la période d'hiver. C'est vrai qu'il y a moins de travail, on va dire, dans les espaces verts. On en profitait pour faire tout ce qui était broyat. Et donc là, on ne peut pas le faire tout seul. Enfin, moi, je n'aurais pas pris le risque. Non, mais c'est trop dangereux de faire un broyat à une personne seule, ça c'est évident. Ouais. C'est une livre. Oui, comme de préconisation à l'emploi, c'est interdit de guider un broyat seul. Parfait. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de procéder au vote. Qui est favorable? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Nous passons au point suivant qui concerne la gratification de stagiaires. Ce stagiaire est en cours de formation d'animateur depuis le mois d'octobre 2013 auprès de l'ACM, l'accueil collectif de mineurs. Il a déjà travaillé à temps plein sur les petites vacances scolaires. Il doit être amené à travailler à temps plein à l'ACM cet été. Il est demandé au conseil municipal de verser une gratification aux stagiaires dont le montant horaire est fixé à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je crois que ce n'est pas très élevé. En l'occurrence, voilà, sur ce point-là et cette proposition pour cet été de gratifier ce stagiaire à hauteur de ce 12,5% de plafond horaire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Toutain. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut être plus clair que 12% du salaire de la sécurité sociale, parce que ça charge la personne, et si on pouvait citer cette partie de phrase et ajouter le montant que ça correspond. Vous avez raison, hein, je partage pleinement. On vient de m'indiquer 435. D'accord. 435 euros par mois. Je vais mettre le point, je vais mettre c'est pas bien la charge sociale. Y a-t-il d'autres remarques? Parfait, nous proposons de procéder au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous attaquons un autre point de l'ordre du jour qui concerne le jury d'assises 2015. Il est proposé au conseil municipal de désigner par tirage au sort les 6 personnes qui doivent être âgées d'au moins 23 ans au 31 décembre 2014 et qui figureront sur la liste préparatoire du jury d'assises pour l'année 2015. Alors, comment ça se passe? Il faut que je désigne 6 personnes, donc il faut que je demande un numéro de bureau, un numéro de page et un numéro de ligne à 3 personnes différentes de notre assemblée, c'est bien ça, et ce, à 6 reprises.
Et qui a le... J'ai. C'est toi. Donc à toi, j'ai pas le droit de te demander, c'est ça? Bah non. Bien. Je peux faire ça au plus grand des hasards. Parfait. Alors allons-y, en sachant que le numéro de bureau doit être entre 1 et 3. Monsieur David, si vous voulez bien indiquer un numéro. 1. Attends, Cédric, qu'est-ce que tu peux m'indiquer? Un numéro de page. Il y a 74 au maximum. Et il y en a 74 au maximum. Donc entre 1 et 74. 64. 64. Et Madame Boutan, un numéro de ligne entre 1 à 10. 7. 7, qui est le résidu. Alors, le résidu est de 1969, donc il est éligible. Et il s'agit de M. Rousset Jean-Luc. La famille? D'accord. On continue. Il me faut donc un numéro de bureau entre 1 et 3. Jean-Michel? 2. 2. Numéro de page, Sandy, en sachant que tu as combien de pages de celui-ci? 61. 61 pages. 56. 56. Et un numéro de ligne de 1 à 10, ma chère Laurence? 7. 7. Donc de 1977, 24 ans, c'est dans le bon. Il s'agit 77. Et moi, Il n'a pas 24 ans. Oui, il doit pas Non, dire. mais c'est largement bon, t'inquiète pas, ça fait 37 ans. Oui, il y a plus de 24 ans. Oui, là, et donc nous Et il témoignons. s'agit de Madame Toutain Catherine, épouse et Mimi. Oui. Tout le temps, Catherine. Vous avez peur, là, tout le temps? Ça m'aurait beaucoup amusé. C'est pas passé très loin. C'est bon? On continue donc. Jean, si tu peux me donner un numéro de bureau entre 1 et 3. 3. Numéro 3. Blandine, tu peux me donner un numéro de page en sachant que tu as 86 options. 77. Olivier, peux-tu me donner un numéro de ligne entre 1 à 10? 10. Eh bien 10. 10 1942, il s'agit de Madame Sten Huguette, épouse Gros. Sten, S-T-E-I, I-N-E. épouse de Gros, G-R-A-U. Voilà pour la troisième personne. Attaquons sur la quatrième. Numéro de bureau entre 1 et 3. Moi, je pas le droit de jouer. Alors, 1. Numéro de page, en sachant Brigitte qui a 74 pages. 74 pages, non? 57. 57, vous avez tous dans les 50 là. Et numéro de ligne donc, est-ce que 5. la ligne numéro 5. Il s'agit de Madame Perrault-Claire. C'est clair, hein? Perrault. Elle n'habite plus sur la commune. Quelle année de Est-ce naissance? que vous connaissez? 90. Ah oui, c'est ta Elle a fille, hein. déménagé. Ah non, il est 14, 11, 90, donc en plus de ça. C'est ta fille? Elle n'a pas 24 Elle a pas ans. Et elle n'a pas 24 ans. 24 ans. Bon, Vous voulez un autre numéro? bah, tu lui diras. Comment Ça va dire. Ah, moi, j'en ai un. Alors, on reprend, oui, bah, on va plus soufflant, on reprend depuis le début, numéro de bureau. Bah, écoute, Corinne, oui, de nouveau, Bon, numéro restons de sur le bureau. numéro. On reste sur le numéro 1, numéro de La page, page 26. 26, numéro de ligne, 5. 5. Alors, 1975, il s'agit de Monsieur Dremont Jérôme. Dremont, D-R-E-U-M-O-N-T, prénom Jérôme. Jérôme. Ça nous en fait 4. On continue. Marie-Danielle, numéro de bureau entre 1 et 3. Philippe, numéro de page en sachant que tu as 61. 61 options. 61. 61. Ah oui, mais alors ça va nous embêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de numéros de ligne. Je dis ça comme ça. Ah on oui, peut- c'est on peut ça. faire. Ah, c'est Ok, pas mal. alors Pierre, Sachant numéro de ligne en sachant qu'il y en a 3. Il n'y en a qu'une. Allez, on revient en arrière. Marie-Danielle, numéro de bureau, s'il te Mais plaît. sinon, mais ça veut dire que cette personne ne pourra jamais être tirée au sort si on fait ça. Là, on n'est pas dans les. Il faut la garder s'il y a qu'un numéro.
Écoute, là, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pas qu'elle pourra jamais, parce que les listes sont refondues chaque année avec les nouveaux électeurs et ceux qui. Oui, donc ça joue, elle reçoit pas. vous savez, si le hasard, non mais enfin, on parle Ben, c'est ennuyeux maintenant qu'on a vu son nom, la récuse. Pardon? Je dis maintenant qu'on a vu son nom, c'est ennuyeux de la récuser. Ah ben, vous Non, connaissez c'est les pas noms? Ben, vous l'avez vu, vous? Oui, je l'ai vu, mais je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Et puis elle n'est pas en troisième ligne non plus, donc Faites comme vous voulez. voilà. On va reprendre alors, si vous voulez bien. Le numéro de bureau donc, disais-je. 2. Numéro de bureau numéro 2. 2. Donc on va lire jusqu'à la page 61. Vous aurez compris dans la... De jouer un numéro entre 1 et 61, s'il te plaît. 60. 60. Un homme qui aime le risque, à quel âge avez-vous dit 3. 60 et le numéro 3. 1, 2, 3, une personne de 1985, du 13 juin 85. Tout va bien. 24 ans. Non, bien. Oui, c'est simplement. Non, 85. À 85, elle a 2005 quand elle a 20 ans. Donc il s'agit de Madame Yaya Chérif de Sarah. Donc Yaya s'écrivant Y-A-H-I-A. I-A, shérif, C-H-E-R-I-F. Sarah, S-A-R-H. Parfait. Et donc, à vous l'honneur, M. David, pour la dernière personne, un numéro de bureau entre 1 et 3, s'il vous plaît. Non. Monsieur Drevet, pour... On arrive chez vous. J'espère bien être désigné. Ah, on y va. Soyons fous. Donc Cédric, C'est le bon numéro de page. 86. Alors, 25, la page 25, et un numéro de ligne. 3. Numéro de ligne numéro 3, page 25. Numéro 3, page 25. 1, 2, 3. Une personne de 1969. C'est bon. Madame Delbeg Yolande. Delbeg, D-E-L-B-E-G-U-E. Prénom Yolande, Y-O-L-A-N-D-E. On a bien le Simon. Ok, c'est parfait. On passe donc alors du jour. Le point suivant est la désignation du représentant auprès de la commission locale du Grand Lyon en charge d'évaluer ce que nous appelons les transferts de charges. Quesaco, cette commission évalue les transferts de charges qui sont consécutifs à un transfert de compétences ou à une extension du périmètre de la communauté urbaine de Lyon, de Grand Lyon en somme. Elle sera composée de 162 membres désignés par les conseils municipaux, chaque commune disposant d'un nombre de représentants identique à celui de ses conseillers communautaires. Et nous avons donc un conseiller communautaire pour Saint-Germain. En toute logique et compte tenu de la nature de ce que supposait faire cette commission, c'est-à-dire d'agir dans le domaine financier, je vous propose de désigner notre adjointe aux finances, Madame Corinne Jourjon, comme membre de la commission locale. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas spécialement. Par conséquent, nous procédons au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je reste pour. Comme il est de coutume, et nous allons continuer avec cette coutume, je vous propose une interruption de séance afin de donner la parole au public. Vous pouvez vous exprimer si vous avez des questions. J'en vois qui se frottent les mains d'avance. Ah, n'aurions-nous pas de questions ce soir? Sur ce qui vient d'être évoqué ou éventuellement d'autres questions? Vous pouvez poser des questions de toute nature que vous souhaitez. Je voudrais savoir si vous envisagez un système de surveillance du cimetière. Parce que, elle est plus loin peut-être Parce dans que votre... moi je balise, on se retrouve plusieurs femmes seules, souvent seules, Souvent seul. et on a peur de se faire agresser, tout ça. Mais est-ce que des choses vous permettent, justifient cette peur? Est-ce que... Oui, j'en avais parlé à Olivier, tu te souviens? Allez-y, de quoi s'agit-il? Monsieur Saint-Cyr, qui fait son jardin à côté, a assisté à des agressions. Mais c'était plutôt des agressions de véhicules à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est des agressions de véhicules. Il y a
3 mois, je crois que c'était au début du mois d'avril, j'avais été alerté par des riverains qui avaient constaté qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui venaient en voiture, qui faisaient des choses bizarres et qui repartaient. Ça sentait un peu le trafic de drogue entre amis, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, je suis allé voir les différents riverains pour leur demander, une dizaine de riverains quand même, pour leur demander de nous informer à la minute, si c'était possible, où ils verraient ce genre de choses se reproduire. Il s'avère que depuis 3 mois, je n'ai pas eu la moindre remontée sur ce point-là. Donc on est en éveil, mais pour l'instant, pas plus que ça. Il semblerait qu'il y ait des choses qui soient déplacées vers le stade, mais peut-être. Donc on surveille un petit peu tout ça. Mais je pense qu'il est quand même pas du tout sécurisé. Hein. S'il faut prendre ces gens à son coup, on n'a aucune issue. Oui. J'ai bien compris. Cela dit, c'est effectivement entouré par les voisins qui regardent beaucoup apparemment. Mais les voisins vous avez sont effectivement loin. remarqué Ils des sont choses. loin. Nous qui sommes complètement en bas du cimetière, on est vraiment coincés. On fait un diagnostic avec la gendarmerie sur la vidéosurveillance fin juillet, je crois. C'est fin août, Ah, me fin août, semble-t-il. parce que Ils c'est nous ont très chargé. proposé une date à fin août pour effectivement, ce n'est un secret pour personne, nous souhaitons mettre en place un dispositif de vidéosurveillance dans notre commune. Par conséquent, on leur soulignera ce point. Ils sont là pour nous proposer des solutions, des lieux pour disposer des caméras de vidéoprotection si nécessaire. Et à quel endroit, et éventuellement pour nous proposer d'autres formats de protection si nécessaire. Okay. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a un point qui va faire l'objet, d'une mission d'intérêt local, qui est celui de la mise en place d'un dispositif qui s'appelle Voisins Vigilants, sur lequel au niveau politique, gauche comme droite, sont d'accord pour apprécier ce dispositif, donc c'est plutôt une bonne chose. On a l'intention de le mettre en place également dans les différents quartiers de la commune qui le souhaiteront. On demande pour cela que des volontaires se manifestent pour pouvoir tirer avec nous ce projet. Si jamais cela vous intéresse ou intéresser de vos proches, j'en profite pour dire qu'ils se rapprochent de nous. Ça a commencé. C'est un projet qu'on va lancer assez largement à la rentrée, comme tant d'autres projets de fond. Depuis 3 mois, on est beaucoup sur les urgences. Merci. Pas assez long. Je vous en prie. J'ai une question qui concerne, je pense, la Courline. C'est le ramassage des poubelles. Alors donc, dans notre quartier des cités, les ramasseurs de poubelles, on va les appeler les poubelliers, hein, comme Zézette, ne prennent pas les poubelles si elles sont rangées dans leur petit local à poubelle. Et ils ne les remettent pas en place quand ils les ont vidées. Donc les poubelles, ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans qu'on en a parlé à ICF. ICF n'a jamais fait de demande, je pense, auprès de la mairie, ou si elle en a fait, il n'y a pas eu de suite. Donc j'aimerais bien savoir quand même, au niveau de ce ramassage de poubelles, si on est de la Courline et que l'on paye pareil, le ramassage des poubelles aussi bien à Lyon qu'à Saint-Germain, ou alors si c'est exceptionnel chez nous que ça ne se passe pas. Est-ce que les locaux poubelles sont équipés de lecteurs Non, je pense pas. Parce que c'est une des conditions pour qu'ils puissent rentrer, il faut qu'il y ait un lecteur Vigic, enfin il faut qu'ils aient un. Non, mais c'est pas fermé. C'est des locaux C'est pas extérieurs. fermé, ce sont des locaux extérieurs. Donc ils sont ouverts intégralement. Bah oui, c'est un muret, 2 murets. Donc les poubelles sont toute la journée sur le bord du trottoir, renversées quand il y a du vent. Quand elles sont pleines, ça flicante partout. Et quand elles sont vides, c'est pareil, elles tombent. Et on a toujours ces poubelles. Alors, c'est beau, hein? Oui. Non, bien compris. Saint-Germain-en-Laye, avec les poubelles. Ok. Sur le passé, est-ce que ICF vous a déjà formulé une réponse? Ça, je ne le sais évidemment pas. Sur le futur, je peux en parler. Oui, c'est un débat qu'on a en permanence avec ICF et avec la collecte. D'accord. Je ne découvre pas la situation. Mais- Nous ne découvrons pas la situation. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pas ici. Quelles étaient leurs réponses?
Différentes questions Vous avez posées. la situation de Grandview? Ils agissent pas plus. D'accord. Bon, bah, écoutez, nous allons tenter de réitérer donc des demandes qui apparemment leur ont été déjà faites. On espère rencontrer plus de succès. En tout cas, on vous en tiendra informé au plus tôt. Moi, je l'aurais fait par courrier. Ils m'ont dit, on s'en occupe. Bon, il y a 20 ans, j'aurais déjà un courrier, ils pouvaient s'en occuper. Il y a un projet de montage d'association des habitants sur. Oui. Et ça va peut-être Nous plus sommes en train de poids, monter un comité Voilà, donc de ça locataires viendra. et qui prend forme aujourd'hui. Bon, on va essayer d'agir pour que la situation revienne à la normale. Et puis une autre On va voir question. comment c'est possible. Et Dans on va les- bien informer très vite. Oui, pardon. Une autre question, excusez-moi. Non, bah, voilà. Une autre question, dans la rue, les emplacements de voitures, dans les emplacements, c'est balayé partout ça. Parce que le camion, la balayeuse passe tout droit, mais les renfoncements, jamais. Donc on a encore des verres des dernières voitures cassées, rue Raymond Mathieu. Donc j'ai des personnes qui sont venues, bon, on vient me solliciter, donc je fais remonter l'information. Donc c'est une voirie grognon à cet endroit-là. Il y a une règle qui est que lorsqu'il y a un trottoir qui est dit orphelin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de personnes propriétaires en limite. Par exemple, typiquement, ce qui monte le long de la rue de la Résistance, le ruisseau. Rue Raymond Mathieu, toujours. Et rue Gabriel-Cordier. Je finis. Donc normalement, la règle qui s'applique, c'est lorsque c'est un trottoir qui est orphelin, il est du devoir de la commune ou du Grand Lyon, puisqu'il y a une délégation dans ce cadre-là, de nettoyer ce trottoir. À partir du moment où il y a un voisin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui habite, dans ces cas-là, il appartient, et c'est valable pour toute personne qui est dans cette pièce, il lui appartient d'entretenir le trottoir qui est devant chez lui. Je ne parle pas du trottoir, je parle de l'enclave, de l'emplacement de la voiture. C'est-à-dire la route, le bitume. J'y viens, mais j'en profite pour faire un point. Oui. C'est aussi intéressant. Bien vu, ça, oui. Voilà, C'est comme pour le déneigement. exactement. Donc après, lorsqu'il s'agit d'avoir des endroits où il y a eu des briques et qui sont sur une zone où il y a des véhicules qui sont stationnés, c'est-à-dire vraiment de l'emprise de route, dans ces cas-là, il y a une camionnette qui tourne dans du Grand Lyon, qui tourne dans le village, et à qui on demande d'aller faire ce genre d'intervention. Ça a d'ailleurs été fait sur le parking de la gare lorsqu'il y a eu des infractions sur les véhicules. Ils sont venus faire un premier passage de manière à enlever le gros, et ils sont venus le lendemain lorsque le parking était vide pour pouvoir finir le nettoyage. Donc cet endroit-là ne nous a pas été signalé. On va le signaler, on va le faire remonter. Donc il faudra nous donner exactement C'est pas la peine de les déranger, hein, je le ferai. Comment? Non, mais il y a juste un endroit. il suffit de le Il y a signaler. 3 qualités de verre, mais c'est pas chez nous, c'est pas chez nous, ça doit être. Bon, on a signé à l'avant-hier. Non, mais je crois que Mais il faut le bon réflexe, c'est pas de faire. Le bon réflexe, c'est de nous le dire et sachez qu'il y a un service pour ça et que donc on pourra intervenir. Maintenant, si vous avez déjà fait le travail parce que voilà, vous jugez que c'est Bon, bah, enfin, c'est pas la peine parce qu'on va faire déranger les gens pour venir de. Ah non, mais c'est leur boulot. ils sont sur la commune. C'est leur boulot. Ils sont là. Mais je voulais quand même le signaler. Mais vous avez raison, et c'est l'occasion de le dire également pour le reste de la Nettoyer. Pour cette fois, oui, quoi. Mais quand il est fou. Pour celui qui aurait fait sinon, on c'est bien son travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question en étant Pourquoi non? pendant le public? Bah, bien sûr. J'ai des gens qui sont au tennis qui m'ont parlé que ça fait plusieurs fois qu'ils ramassent des excréments de personnes sur le stade de tennis, à l'intérieur. Donc on m'a remonté ça l'autre jour. Moi j'ai dit, écoutez, j'en parle et puis après je... Vous avez bien fait d'en parler, en l'occurrence, je crois qu'il y avait un problème. Il y avait un problème sur la grille qui ne fermait plus. Et on a fait intervenir les services techniques qui sont, a priori, ça ferme maintenant. Je suis allé plusieurs fois vérifier, ça fermait. Maintenant. Et ça ne fermait probablement plus parce qu'il n'y a que la grille qui ferme le tennis. On a en ce moment un petit peu partout des gens, en plus sans doute avec l'été, qui essaient de squatter un peu en soirée à droite à gauche. Et on a vu aussi le même genre de problème au niveau de la salle UNICF. Bien qu'elle ne soit pas utilisée, mais on ferme le portail, il est ouvert tout de suite.
A priori, ça ne devrait plus être le cas. Maintenant, la porte ferme, a priori. Cela dit, j'en profite pour signaler le fait que lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés rencontrées avec des groupes qui peuvent agir à droite, à gauche, faire un peu de bruit ou autre, il faut systématiquement nous signaler les choses. Voilà, parce qu'on interviendra, parce qu'on sera présent pour aller voir les jeunes qui sont souvent et discuter et débattre un peu avec eux. Encore faut-il que l'information nous soit remontée. Vous avez également vocation, lorsque il peut se passer des choses un peu graves, à contacter la gendarmerie, naturellement. Mais cela dit, la gendarmerie est très souvent débordée. En plus, je crois qu'en ce moment, ils ont des petits soucis de déviation de véhicules, donc c'est souvent compliqué. Donc il n'est jamais mauvais que vous en informiez. La mairie nous fera quelque chose de cette information. Oui, simplement une remarque par rapport à ça. Je suis souvent dans les rues, un petit peu au tennis le soir, ou même dans les zones d'activité. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui traînent avec l'été. Alors c'est peut-être une réflexion de fond, parce que moi ça m'arrive de s'interpeller pour leur dire de baisser un peu la musique, ou de faire attention à ne pas laisser leurs déchets. J'ai jamais eu de mauvais accueil de leur part, hein, on peut discuter. Simplement, il y a peut-être une question de fond aussi à avoir, comment occuper ces jeunes le soir, l'été, quand les cours sont terminés, parce que je pense que ce ne sont pas des mauvais cours, mais simplement, je pense que seulement il y a un peu d'ennui, on ne sait pas comment passer le temps, et c'est vrai qu'on fait un peu des bêtises à droite, à gauche sur les équipements. On est complètement d'accord, et les quelques conversations que j'ai commencé à avoir avec un certain nombre de bandes, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, m'ont bien montré comme toi, parce que déjà on pouvait tout à fait discuter. Je regrette qu'effectivement ils avaient un problème, ou qu'ils aillent, dès qu'ils mettent un petit peu de reggae, il y en a une bande avec laquelle je discutais ce soir, ils m'ont dit du reggae, ou qu'ils aillent, forcément on leur fait un peu la tête, pour pas dire autre chose, et donc il est nécessaire qu'on ait des conversations de fond et qu'on travaille ce dossier-là, parce qu'il y a sûrement un lieu à créer. Couvert, je ne sais pas, des bancs à mettre à un endroit, un éclairage à poser, pour qu'ils puissent œuvrer et que jeunesse se fasse dans des endroits où les gens ne sont pas gênés. Donc on va creuser ce dossier, je peux t'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Je voulais savoir pourquoi il y avait pointé du tag dans la rue chez nous. Là. Il y avait, pardon? Les tags. Alors qu'un cahier qui passait, il rétrogradait tous les tags. Tout à fait. C'est pour les traiter, vous faites ça, non? Oui, en l'occurrence, on a lancé une sorte de plan d'effacement des tags qui est assez modeste aujourd'hui, qui sera lancé de façon beaucoup plus forte à partir du mois de septembre. Donc il y a une personne que nous avons, que nous prenons de temps à autre, je vais dire ça comme ça. Mais en ce moment, c'est régulièrement toutes les semaines. Je crois qu'il s'y astreint. C'est une personne qui a des difficultés d'insertion, qui est jeune, qui a fait peut-être quelques bêtises, et donc on a monté on a fait un accord, on va dire, et donc aujourd'hui, vous le verrez de temps à autre se promener dans la commune et passer les tags avec du produit dédié, mais en sachant que comme on veut faire ça plus vite, et donner une plus grande ampleur, à partir du mois de septembre, on va faire d'autres actions. Donc quand vous avez vu passer la personne, c'était Mylène peut-être, non? Ou une autre personne? Oui, avec la Cayenne, Pointer. Oui, il y a plusieurs personnes qui passaient. Il y a un appareil photo aussi pour savoir à quel endroit ils sont, les repérer et les enlever. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas un plan qui se fait comme ça tout seul, d'abord parce que des tags, il y en a absolument partout aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Et en l'occurrence, il y a des tags qui sont à des endroits où il nous faut une permission pour les enlever. Puisqu'il y en a chez les habitants, il y en a d'autres qui sont sur des matériels de RFF, d'autres sur des matériels de RBF. Donc voilà, il faut prendre contact avec les gens. Regardez la matière qui était peinte. Si c'était du plastique, c'était du ciment. Vous avez raison, c'est pas les mêmes supports, donc c'est pas la même difficulté, donc on fait attention à ça aussi. Donc on a un très gros fichier aujourd'hui avec plein de choses de cette nature-là, et on y travaille. Ça va avancer. D'autres questions? D'ailleurs, à ce propos, on a eu des discussions également avec la gendarmerie, avec les référents sûreté, parce que quelquefois, éviter les tags, c'est peut-être quelquefois rajouter un petit espace vert, un petit bosquet devant un mur, on ne peut plus taguer. Si, on peut taguer, mais ça se voit plus. C'est difficile. Non, mais ça se voit plus, donc on tague. C'est la gendarmerie qui nous a dit ça, on apprend des choses.
tous les jours, donc pourquoi pas. Cela dit, on va pas mettre des bosquets partout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, nous reprenons notre séance. Le point suivant à l'ordre du jour concerne l'espace du enfance et jeunesse et l'attribution du lot numéro 11, le lot électricité. Dans le cadre du marché de travaux d'aménagement. Oui? Oui, c'est Jean. Oui. Vas-y, Jean. C'est toi qui vas t'exprimer sur ce sujet-là. Dans ce cadre-là, nous avons fait l'ancien appel d'offres. Après, nous avons eu une seule réponse. Alors, attends, une petite seconde quand même, je précise un point. Le conseil municipal, par délibération du 30 mai 2013, avait déjà attribué le marché de l'eau et l'électricité à une entreprise qui s'appelle Brielec et qui a fait faillite. Il est donc en incapacité d'assurer le marché et donc une nouvelle consultation a été lancée. Je te laisse poursuivre. Voilà. On a reçu quand même un écrit du liquidateur comme quoi on pouvait annuler complètement ce marché. C'était une condition sine qua non pour relancer le marché. Voilà. Donc nous avons lancé l'appel d'offres, nous avons eu 2 réponses, hélas une non conforme. Madame tout en bien courant. Et donc nous avons retenu l'entreprise Larue pour ce lot, et y compris l'alimentation du bloc sanitaire. Le montant du lot est à 33 970 € hors taxe. Ce qui est, je crois, peu ou prou l'équivalent de l'ancien marché. Un tout petit peu plus cher que l'ancien marché parce qu'on a rajouté donc la partie sanitaire. Un tout petit peu plus cher, mais ils font des choses en plus qu'à hauteur du financement. En ce qui concerne le planning des travaux, ils interviendront une semaine après la réception de la commande. Donc, et pendant les mois de juillet et août, ils vont travailler, donc ce qui n'amènera peut-être pas trop de retard sur la fin du chantier. C'est-à-dire qu'a priori, le chantier devait se terminer aux alentours de la rentrée et il se terminera peut-être aux alentours de la fin octobre, du novembre. On espère bien avant, on espère que fin septembre, milieu octobre, tout pourra être réglé. Ah oui. Ah oui. Ok, eh bien, espérons. Donc, je vous propose de suivre l'avis de la commission ad hoc et donc de m'autoriser à signer le marché relatif aux lois d'électricité avec l'entreprise Larue pour un montant hors taxe de 33 970 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, par conséquent, je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité. Le point suivant concerne une convention avec ADN Service et c'est Christophe Vambel qui va nous exposer. Donc, comme l'expliquait Véronique tout à l'heure, la commune dispose d'un effectif insuffisant de personnel municipal pour effectuer l'entretien des grands espaces, à savoir les espaces verts du parc de la mairie, qui sont en fin de compte le prêt des Anglais. L'entretien de la butte du deuxième SPAI, c'est l'entretien du bassin de rétention. Il est proposé au conseil municipal. Le maire a signé une convention avec la structure d'insertion ADN Service qui intervient sur la commune depuis déjà un long moment. Et cette convention prendra effet au 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 pour un montant de 3 950 €, toutes charges comprises. Pour information. De quoi? Le prix? Très-il? Oui, c'est le prix. Pour information, la convention avec ADN pour les entretiens des espaces verts en 2013 était de 13 740. Cette année, elle a été faite en 2 fois. Une première partie qui a été faite du 1er février 2014 au 30 juin 2014 pour un montant de 6 065 €. Et la deuxième convention qui va prendre effet au 1er juillet 2014 pour se terminer au 31 octobre 2014, donc pour un montant de 3 950 comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, fera un total de 9 950. Alors il n'y a pas de tour de magie quant au fait que le chiffre est moins élevé. C'est que simplement dans le cadre des entretiens du mois de juillet, août et septembre, on a revu avec ADN de manière à ce que les fréquences soient adaptées au fait qu'on soit au mois de juillet, août, septembre,
tant au niveau du prêt, en termes de ton, tant au niveau de l'entretien du bassin, et tant au niveau de la lutte du deuxième space. Voilà. Avec donc une fréquence d'intervention un peu réduite pour ces mois-là. Voilà, exactement, puisque normalement, ça devrait au moins quitter, et également la volonté de peut-être remettre tel que vous l'avez connu, le bassin de tension avec un peu plus de fleurs tel qu'il l'a été pendant un temps, qui était franchement agréable et qui permettait également à des personnes qui avaient des petits animaux dans le village, lapins, etc., de venir faucher, de prendre de la lumière quand ils en avaient besoin, puisqu'il y avait des difficultés. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Madame Toutan. Oui, effectivement, en plus sur la convention qui avait été passée, était prévue la taille des graminées, qui n'est pas neutre, et qui a lieu en février. Donc forcément, c'est évident que la deuxième convention doit être moins onéreuse. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que sur la précédente, avant celle qui va se terminer, on a vu des problèmes sur la gestion de la butte où ils ne faisaient que ce qu'ils avaient envie de faire. Ils oubliaient régulièrement aussi de tailler les arbustes. Qu'il me semble que, sauf erreur, sur cette période-là, ils ont recommencé parce qu'il me semble avoir vu nos employés municipaux faire le haut de la butte. Ça veut dire que ADN n'a pas traité entièrement la butte comme il devrait le faire. Alors pour la partie la plus pentue, c'est effectivement une partie, en fait la butte elle a en gros deux parties, une partie qui est extrêmement pentue, qui est vers le haut, et une partie qui l'est beaucoup moins. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ADN, dans le cadre du traitement de la partie extrêmement pentue, le travail n'a jamais été d'une qualité qui a été à la hauteur de ce qu'on attend à cet endroit-là. Donc on a pris la décision, et ça nous a été proposé par les personnes des escaliers, de traiter cette partie-là de manière à éviter tout problème et éviter d'avoir des choses qui se retrouvent dans le ruisseau, qui soient mal faites ou qui soient maltraitées, d'autant plus qu'on est à proximité de l'école maternelle et qu'on ne souhaite pas forcément que ça dégramine et que ça dégraine à tout moment aux alentours de l'école. C'est pour ça qu'on a comme un accord avec les espaces verts, on a décidé de traiter le problème. D'accord. Donc ça explique aussi probablement la baisse qu'on montre. Non, parce que c'est pas non, parce qu'ils n'ont pas du tout changé en fait. On leur a demandé, contrairement aux choses aux précédentes devis, on leur a demandé de nous chiffrer l'intégralité de tous les postes. C'est-à-dire combien est-ce que coûte la butte, combien est-ce que coûte la tonte, combien est-ce que coûte, etc. Donc ils nous ont ventilé l'intégralité des postes et on en a discuté avec eux. Donc en revanche, ce qui se passe, c'est quand on n'est pas satisfait de leur intervention, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, vous les avez vus intervenir en 2 fois, une partie pour le bas et ils sont revenus quasiment 3 jours plus tôt faire pour le haut, parce que c'est pas du tout conforme, donc ils reviennent, c'est un commun accord avec eux. Sachant qu'il faut quand même savoir que l'ADN Service c'est pas une société, c'est une association qui traite l'insertion des personnes en difficulté. Et qu'il y a un chantier, le chantier tel que le chantier de Mondial, c'est quelque chose qui est un peu particulier chez eux à traiter. Et donc, en fonction de la composition de leurs équipes, ils ont des gens qui sont plus ou moins performants. Et donc, il y a une raison pour laquelle on paye moins cher que si on avait affaire avec un privé, mais on a aussi un rôle d'insertion des personnes qui ont des difficultés au retour à l'emploi. Donc, c'est un accord que l'on a avec une association qui fait de l'insertion et une commune qui a besoin de gérer les espaces verts, mais ils sont toujours, comme ils l'ont toujours été, de très bonne grâce quand on a des questions et quand on a des remarques à leur faire, ils interviennent aussi rapidement qu'il le faut. Est-ce qu'ils interviennent aussi, c'est eux qui intervenaient en peinture, à l'école maternelle? Alors sur la convention qui a été signée du 1er février au 30 juin, il y avait effectivement un volet qui était lié à la mise en peinture, donc ils interviendront sur 2 classes de mémoire, c'est ça, en peinture. En revanche, on n'a pas renouvelé cette opération-là dans le cadre des prochaines conventions, parce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des notions de surface de traitement avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous disent pas, on va traiter tant de mètres carrés, ils viennent un certain nombre de jours, et c'est toujours extrêmement compliqué de savoir, de pouvoir prévoir un planning de charge par rapport à ce genre de travail, dans le sens où, en fonction de ce que je disais par rapport à la composition des équipes, il y a des équipes qui sont plus ou moins performantes, avec une attention plus ou moins importante, et se rater sur une peinture dans une classe, c'est un peu plus gênant que de se rater sur un coûteux. Ce qui est assez, je ne sais pas s'ils ont changé l'encadrant, ils avaient un encadrant qui était très performant quand ils venaient, et qui disait, ça moi je peux le faire, j'ai 3 semaines avec 4 jours de travail par semaine, ça rentre dans mes machins et ça sera fini, c'est fini.
Donc, voilà, On donc leur là, fournit c'était- la peinture, on leur fournit les plats. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on va faire traiter avec la convention qui est en cours les locaux pendant juillet-août, pendant la période de vacances de l'école. Et en revanche, pour la peinture, ce sera retransféré progressivement au service technique de la mairie qui s'occuperont de cette partie-là. Ou éventuellement, s'il y a un besoin, c'était en accord avec les services techniques, et s'il y a un besoin ponctuel vraiment de gros chantiers sur certains lieux de la commune, dans ces cas-là, l'ADN sera toujours disponible pour pouvoir faire une convention pour prêter la main en cas de nécessité. Et on n'hésitera pas à faire appel. Voilà. Mais le problème, c'est comme tu le dis, c'est l'inégalité quelquefois de certaines équipes. C'est ça. Moi, j'ai pas eu de problème. Chaque fois avec eux, ils étaient bien carrés, ça rentrait dans le temps. C'est un gros travail. Ah oui, très clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Pas spécialement. Je vous propose donc de signer cette convention avec ADN Service qui est pour. C'est unanimité. Parfait. Avant que de lever la séance, je vous propose d'aborder quelques questions diverses. Corinne, sur le rapport de la mission locale, je crois que tu avais quelques mots. Oui, la à mission nous dire. locale a rendu son rapport sur 2013. Donc, alors je n'ai pas des détails très précis, on leur a demandé parce qu'on l'a vu hier ou avant-hier, donc c'est très récent. Mais il y a 64 jeunes qui ont été suivis sur 2013. Il y a 15 emplois, la majorité en CDD. Il y a eu un CDI. Donc j'attends un peu dans les secteurs pour savoir un petit peu plus. Il y a de l'alternance aussi, il y en a 2 en alternance. Il y a 15 CD contrats, 2 alternances et une formation. Voilà, ce qui fait à peu près 16, 15, 16, 17, 18 jeunes qui ont trouvé ou une formation ou un contrat. Des questions sur cette information, potentiellement? Non, réaction? Parfait. Le second point dont on souhaitait vous dire quelques mots, c'était les 2 opérations, toute page dehors, qui est prévue de juillet, et puis naturellement le fameux bal du 13 juillet au soir. Écoute, Dandy. Oui, donc c'est les 2 prochaines grosses manifestations qui vont avoir lieu sur la commune. La première est organisée par la bibliothèque, donc c'est un mercredi 2 juillet de 16h à 22h dans la cour de la mairie. Il y a une première partie qui est plutôt dédiée aux enfants, selon différentes tranches d'âge. Ce sont des contes qui seront animés avec ce qu'ils appellent un kamishiai, qui est un petit castelet japonais. Voilà. Ensuite, vers 18h, il y aura un groupe de musique du monde, avec entre autres Audrey Vautrin, qui est à l'école de musique. Un repas partagé. Et puis ensuite, c'est une compagnie qui animera la soirée donc sur le thème télé en panne. Donc où chacun sera amené à participer, à intervenir. C'est la compagnie qui dirigera ces échanges. Et à la fin, la compagnie offrira une petite pièce de théâtre. Voilà. Donc, c'est un moment très rassembleur pour toutes les tranches d'âge dans la cour de la mairie, donc le mercredi 2 juillet, à partir de 16h. Et donc une dizaine de jours plus tard, dimanche 13 juillet au soir, les festivités, donc le traditionnel feu d'artifice, qui est tiré donc à la fois devant et derrière la mairie, avec un bal qui sera animé par 2 musiciens, donc comme on a évoqué tout à l'heure, les chasseurs qui tiendront la buvette. Et il se trouve que ce même 13 juillet au soir aura lieu la finale de la Coupe du Monde de foot. Donc pour pas que certains restent chez eux et d'autres soient ici, on a décidé de retransmettre sur écran géant, pas exactement, mais en tout cas de retransmettre. Il va être géant, mais c'est pas un écran tel quel. Disons, ça va être projeté sur une toile géante, voilà. La finale est également dans la cour pour que tout le monde soit rassemblé. Voilà, et que le feu sera vraisemblablement tiré à la fin.
Voilà pour ces informations. Je rajouterai peut-être, oui, Olivier Perrault, si tu peux nous parler d'Internet à l'école. Oui, parce qu'en fait, c'était une question qui avait été posée il y a quelques mois par rapport à la réduction de budget qu'on a fait sur les tableaux numériques interactifs à l'école. Donc, je voulais vous signaler que, effectivement, on avait retiré 10 000 € qui correspondaient au réseau Internet à l'école. Il y a maintenant Internet dans toutes les classes à l'école, avec un débit avoisinant 36 mégabits dans toutes les classes pour un coût total de 459 €. Ce qui est un très bon débit, je crois 36 mégabits en débit descendant, c'est largement correct pour l'utilisation qui peut être faite dans une école. De toute manière, actuellement, à Saint-Germain, on a un maximum de débit de 100 mégabits qui est... pour éclairer les spécialistes, c'est quoi la technologie qu'on a utilisée? C'était courant porteur de ligne. Courant porteur de ligne, c'est-à-dire Internet par le biais du réseau électrique, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Des points blancs, des questions, Bernard? Je sais que je crois que vous aviez fait des tests dans le temps, mais la technologie a évolué aussi ces dernières années. Maintenant, ça marche bien, même dans les nouvelles classes. Ce qui était difficile avant est devenu plus facile maintenant, la technologie évoluant. Ça passe pas par un numérique, là. On prend Numéricable. En fait, j'ai pris Numéricable dans la salle non pas dans la salle informatique, pour prendre le réseau central. Il y avait déjà un câble qui avait été tiré dans une des classes, la classe numéro 7, je crois. De la directrice, là. Juste à côté de là où il y a les photocopieuses. Donc il y avait déjà et donc j'ai repris là, donc comme ça part en étoile des deux côtés et il y a un débit qui est largement suffisant. Avec également le Wi-Fi dans toutes les classes, mais déconnectable et déconnecté. Voilà. Pour ceux qui craignent, c'est-à-dire que c'est les instituteurs, les professeurs de l'école, ont la possibilité, en appuyant sur un bouton, de mettre en marche le Wi-Fi. D'accord. Donc c'est ce qui pourra alimenter les tableaux numériques. Les tableaux numériques ont besoin d'une prise électrique, en fait, ils n'ont pas besoin forcément de connexion Internet, mais c'est l'ordinateur qui est connecté au tableau numérique qui a besoin d'être connecté. Mais sinon, mais par contre, ça donne la possibilité éventuellement de créer par la suite une classe de tablette. C'est pour ça que j'ai préféré prendre directement la possibilité de mettre du Wi-Fi parce que si on veut créer une classe de tablettes, ce qui se fait de plus en plus, le Wi-Fi est obligatoire. Ce qui ne signifie absolument pas qu'on Voilà. Mais bon, au moins on prépare un éventuel futur. Pour un coût légèrement, pour 50 € de plus, j'avais le Wi-Fi, donc la possibilité d'avoir le Wi-Fi, donc je m'en suis pas passé. Voilà. Un autre point concernant les horaires d'été de la mairie, je vous les rappelle du 1er au 31 août. La mairie sera ouverte du lundi au vendredi, de 9h à midi. Voilà, c'était le dernier point. Bien sûr. 4 questions. Nous allons très vite. Est-ce que vous pensez faire un point sur la mise en place du rythme scolaire avant que la rentrée ait lieu? Est-ce que vous pensez continuer d'alterner les conseils municipaux entre le mardi et le mercredi? Parce que c'est pas très pratique pour s'y retrouver et prévoir. J'ai observé à 2 reprises la semaine dernière la lumière du rez-de-chaussée éclairée après minuit. Est-ce qu'il y a une panne? Est-ce qu'il y a quelque chose de déréglé? Et puis je voudrais savoir ce que vous pensez faire pour le remplacement des policières municipales, qui est, je crois, absent depuis dans 2 semaines, qui ne semble pas remplacé. Vous me rappellerez vos questions si j'en oublie une. Oui. Concernant les conseils municipaux, les prochains seront probablement fin d'année, les mercredis, je crois. C'est le jour qu'on avait privilégié. Le 16 juillet. C'est plutôt les mercredis, me semble-t-il, que nous avons programmé les prochains conseils municipaux. Voilà, donc tant qu'à faire, on essaiera de se tenir au mercredi, et quand ce n'est pas possible, bien, pardon, excusez-nous par avance, mais nous corrigerons le tir pour les mettre un autre jour. Mais voilà, le jour privilégié, c'est plutôt le mercredi. Concernant les rythmes scolaires, oui, bien sûr, il va falloir qu'on détaille un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous le savez, nous avons souhaité mener un projet d'expérimentation sur les rythmes scolaires.
un projet d'expérimentation qui proposait un rassemblement, une réunion des activités pour le vendredi après-midi. Les deux conseils d'école, comme c'est nécessaire, se sont exprimés sur ce sujet, l'un défavorablement, l'autre favorablement. En conséquence de quoi nous avons soumis notre projet d'expérimentation à l'inspection d'académie, l'inspecteur d'académie, à Chris, qui ont finalement choisi de nous suivre sur ce projet d'expérimentation. Les enfants auront donc l'année prochaine des activités péréducatives organisées le vendredi après-midi, ainsi que nous l'avons naturellement immédiatement communiqué aux deux écoles ainsi que sur les panneaux d'affichage. Cela dit, rien n'est résolu, puisque à partir du moment où on fixe les jours où on souhaite organiser ces choses-là, il faut tout faire pour les organiser, ces activités. Donc nous sommes en train de travailler le jour, la nuit, ce qui va me permettre peut-être de répondre à vos questions sur les lumières du rez-de-chaussée, puisque je collectionne en ce moment les 2, 3, 4 heures du matin, ça dépend des soirs. Et en l'occurrence, ce soir, on ne rien vous cacher, à l'issue du conseil municipal, nous allons poursuivre, ne vous étonnez donc pas qu'à minuit, la lumière soit allumée. Concernant le remplacement de Mylène, écoutez, pour l'instant, effectivement, elle est en arrêt maladie renouvelée, ce qui nous embête beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mylène, comme vous le savez, d'ailleurs, n'était pas uniquement dédiée à des tâches extérieures, elle s'occupait en particulier de la gestion des salles. On a donc décidé de créer un poste, de faire une publicité pour un remplacement en tant qu'ASVP, puisque de toute façon, en l'occurrence, on ne peut pas avoir un poste de secrétaire municipal en remplacement de Mylène sur un contrat actif. On a déjà reçu 4 CV, je crois. 3 cette semaine. Donc on avance et on va essayer de recruter quelqu'un au plus tôt, puisque effectivement, on craint que cet appel se rallonge dans le temps. Les choses sont lancées. Est-ce que j'ai loupé une de vos questions? Non, c'est bon. Je suis simplement étonné par cette disposition, parce que laquelle? Déjà piloter avec une personne, c'est difficile. C'est compliqué. Piloter avec un ASVP, c'est 2 jours. C'est très compliqué, je suis d'accord. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la durée exacte de l'absence de Mylène, donc nous agissons et nous avançons avec prudence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, Madame Toutan? Oui, 3 choses. Je rebondis sur la policière. Vous avez eu un stagiaire par 2 fois. Tout à fait. Pourquoi aller chercher plus loin alors qu'il connaît déjà la commune, il connaît déjà le travail? Benjamin. Il arrive quand, Benjamin? Il arrive en stage le 30 juin et il ne peut pas occuper le poste d'ASVP. D'accord. Mais par contre, il arrive en stage une nouvelle fois, parce qu'effectivement, il donne satisfaction pour un certain nombre de choses pendant 3 semaines, il sera là. Mais il n'est pas possible de le prendre loin sur le poste d'ASVP, ce qu'il ne peut pas. Voilà. Mais on sait évidemment ça en voilà. Deuxième point, lors de précédents conseils, on avait posé des questions auxquelles nous n'avions pas eu de réponse. La première question, c'était qu'est-ce que vous aviez ou qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait des plantes qui étaient récupérables dans le rond-point et l'avenue de la Pêche. Je vais le faire. Alors, pour ce qui est du rond-point qui a été, on va dire, rasé par le Grand Lyon, 3 jours après le conseil d'investiture du nouveau conseil municipal. Donc vous avez tous constaté ce qui s'est passé, ils sont arrivés, ils ont tronçonné, ils sont partis. Certains résidents sont arrivés, ils ont essayé de récupérer ce qui avait été récupéré, ce qui avait été récupérable. Là, nous, on n'a effectivement rien fait par rapport à ça. On s'est renseigné après avec le Grand Lyon. Et de toute manière, le Grand Lyon, dans leur politique de réaménagement de la zone, il est effectivement prévu la replantation et la plantation des nouveaux espaces qui vont être créés, d'autant plus qu'ils ne vont pas être créés de la même façon que ce qu'ils étaient précédemment. Mais on aurait pu garder les arbustes, je pense principalement ceux qui étaient sur... On aurait pu, la seule chose, c'est que le Grand Lyon ne nous a pas laissé le loisir de faire quoi que ce soit. Ils sont arrivés avec les tronçonneuses et on est arrivé le soir. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont pu voir le travail qui a été fait ce jour-là, ils sont arrivés le matin, ils ont sorti tous les outils, ils sont partis en révolution, il n'y a plus rien. Et il n'y a eu strictement aucune concertation du Grand Lyon quant à la manière de gérer ce genre de dossier. Mais le tout 3 jours après que nous soyons arrivés. Donc effectivement, nous battons notre couche par rapport à ça, mais en termes de l'attitude, on n'avait pas une grande attitude possible de nous.
Et au niveau des commissions municipales, vous nous avez posé la question, savoir si vous alliez créer des commissions municipales. Il me semblait vous avoir répondu. En l'occurrence, si c'est pas grave, je le refais. Oui, on fera des commissions municipales, mais de toute façon pas avant la rentrée. C'est des commissions dont on souhaite bien définir l'objet et sur lequel on va travailler à partir du début septembre. Ainsi que je vous l'ai dit, on a un gros regret pour l'instant, et je pense qu'on a tous autour de la table. On gère de l'urgence depuis 3 mois. Mais en l'occurrence, on va pouvoir commencer à bosser maintenant sur le fond, maintenant que les urgences sont traitées. Et donc dès septembre, des travaux sur le fond vont être nécessaires, et donc la création de commissions s'en suivra si nécessaire également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Parfait, par conséquent, je déclare la séance levée et je vous souhaite une excellente fin.